famille Jambo Mbote, Bento Abokiambote qui est de la famille Saoufé. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 choses que vous devez savoir avant ou si vous êtes déjà à Kinshasa, donc de venir habiter à Kinshasa sur la sexualité à Kinshasa. Alors, le sexe à Kinshasa est devenu quelque chose qui est très banalisé. C'est comme si vous partez vers votre frigo, vous prenez un verre d'eau et vous buvez et il n'y a rien de mauvais. Et donc, c'est vraiment presque innocent, vous penserez. Et pourtant, c'est quelque chose qui est en train de détruire la vie de beaucoup de gens, que ce soit les enfants, les jeunes et les personnes âgées. Et c'est vraiment très dommage et déplorable de voir que les gens sont plongés dans la masturbation, ils sont plongés dans la pédophilie, ils sont plongés dans l'inceste, ils sont plongés dans la fornication, donc ça veut dire mariage, dans sexe hors de mariage, dans l'adultère, ça veut dire que les gens qui sont mariés, qui font le sexe en dehors de leur mariage. Et la zoophilie, l'homosexualité, le lesbianisme, la liste, elle est très longue des choses que les Quinois ont rendu ça très normal. Et ces choses sont en train de détruire la vie de beaucoup de gens parce que, en grande partie, ce sont des malédictions qui sont en train donc de venir dans votre vie et c'est pas prêt de partir demain. Et c'est comme ça que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas à se marier, à avoir des enfants, à prospérer dans ce qu'ils sont en train de faire parce que souvent, ils ont des prophètes et des pasteurs ou des gens qui leur disent « Ah, ça fait rien du tout, il n'y a aucun souci, tu vas prier et le Seigneur va te pardonner ces péchés-là. » Et l'abstinence, c'est pas ça qui est donc expliqué à la jeunesse ou aux parents ou aux gens qui sont ou aux adultes parce que quand vous vous abstenez, ça veut dire que vous êtes ce qu'on appelle en lingala yuma, ça veut dire que vous connaissez rien et c'est dommage que vous entendez des mots comme ça sortir de la bouche des enfants qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans et que rencontrer une fille jusqu'à l'âge de 15 ans à Kinshasa qui est vierge est devenu quelque chose de rare. Et ce qui est vraiment très dommage. Et les gens sont en train de consommer la sexualité d'une façon incroyable. Essayez simplement de regarder la majorité des jeunes. Ceux qui sont dans leur téléphone, vous allez trouver de la pornographie de toutes sortes qui est en train de remplir leur téléphone. Et c'est vraiment dommage. Et donc aujourd'hui, nous allons donc parler des 10 choses que vous devez savoir sur la sexualité ici à Kinshasa. Ce qui vous attend au moment où vous vous préparez à venir habiter ici ou si vous habitez déjà ici. Alors, une chose que vous devez savoir, c'est que la bénédiction ne vient jamais sans la sanctification. Et c'est ça qui est dommage. La sanctification, ça veut dire que c'est éviter le péché au maximum. Et surtout les péchés sexuels. Donc ça veut dire que la sexualité, s'il y a un péché qui détruit votre vie, c'est surtout la sexualité. Et le carburant qui alimente la sexualité, c'est l'alcool. Quand vous commencez à en prendre en grande quantité, vous plongez dans un désordre total et vous pensez que parce que vous êtes saoulé, vous êtes permis donc de faire ce que vous voulez ou ce que vous pensez. Et rappelez-vous, ces gens-là que vous êtes en train de fréquenter, ce sont vos frères, ce sont vos sœurs, ce sont vos mamans, ce sont vos papas. Vous êtes tous une famille. Et donc, ça veut dire que quand vous êtes en train donc d'abîmer votre avenir, c'est quelque chose de très mauvais. Et je suis sûr que la majorité des gens vont penser que qu'est-ce qu'il a de raconter celui-là, il est devenu pasteur ou quoi. Non, je ne suis pas pasteur, mais nous sommes tous des frères et des sœurs. Et quand on veut que notre vie puisse avancer, que les choses puissent changer, on est obligé de faire le maximum, de s'éloigner de ces choses-là qui nous éloignent du Seigneur et qui empêchent le Saint-Esprit de pouvoir nous parler. Parce que souvent, quand vous voulez faire ces choses-là, le Saint-Esprit vous parle. Et une fois qu'on est déjà, disons, dans le contexte, dans le cadre de passer à l'acte, souvent on devient têtu et on ne veut plus rien écouter et on veut seulement assoiffer ses désirs. Alors, moi je vous donne un challenge. Essayez de faire une liste de tous les gens avec qui vous avez eu des rapports sexuels en dehors de votre mariage. Et essayez d'analyser leur vie actuellement. Vous allez voir que leur objectif n'a jamais été celui que leur nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ça veut dire que le paradis, c'est pas ça qui les intéresse. Et comme conséquence, comme c'est pas le paradis qui en les intéressés, ils viennent où ils étaient venus pour voler votre étoile, pour voler vos bénédictions, pour ruiner votre vie et c'est un échange de passe-passe.
Peut-être que vous pensez que c'était juste un acte innocent, hein, et puis bon, c'est déjà passé, de toute façon, mon corps est resté comme il est. Non, votre corps n'est pas resté comme il est. On vous a injecté une forte dose de démons et que ces démons sont en train d'agir dans votre vie. Vous allez voir, quand vous commencez des projets, vous ne les terminez pas. Vous commencez des études, vous ne les terminez pas. Vous cherchez à vous marier, ça ne marche pas. L'âge commence à pousser. Ou soit vos enfants ne réussissent pas à bien faire leurs études. En fait, la liste elle est très longue et vous allez voir. Ou vous avez une addiction à la pornographie, vous avez une addiction à la masturbation, ou vos enfants sont impliqués dans la masturbation, dans des histoires de pornographie. En fait, c'est des malédictions qui partent jusqu'à beaucoup de générations et c'est mieux pour vous d'éviter ça parce que tous ces gens qui s'approchent de vous pour avoir des relations sexuelles avec vous ici à Kinshasa ou partout ailleurs d'ailleurs dans le monde, eh bien, ils viennent seulement pour voler votre étoile, pour voler vos bénédictions et pour la plus grande chose, c'est de vous priver de la vie éternelle. Ils veulent que vous partez en enfer. Or, quand vous regardez dans Ézéchiel chapitre 33, au verset 11, le Seigneur ne prend pas plaisir à voir les gens mourir et partir en enfer. Le désir du Seigneur est que tout le monde puisse venir vers lui, que tout le monde puisse partir au paradis. Mais l'être humain souvent refuse. Il refuse de partir au paradis. Pourquoi? Parce qu'il veut faire ses propres désirs à lui et c'est notamment celui qu'il sait, tout ce qui a à voir avec la sexualité en dehors du mariage. Eh bien, c'est des choses qui ne sont pas intéressantes, mais malgré cela, ils continuent quand même à le faire et c'est vraiment dommage. Et ils ne sont pas des exemples aussi pour leurs enfants, leur environnement. Et ce n'est pas seulement chez les païens, hein. Même dans les églises, vous retrouvez ça. Vous entendez seulement des scandales, etc. C'est vraiment dommage. On doit beaucoup prier dans notre pays pour ce problème qui est en train d'entourer les jeunes et la sexualité. Au numéro 2, vous avez les activités sexuelles immorales ici à Kinshasa. Alors là, je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de manoirs ici à Kinshasa ou des grandes maisons, des villas ou des fermes où les gens louent ça et ils font ce qu'on appelle les sex parties. Donc ça veut dire c'est des fêtes de sexe. Donc ça veut dire il y aura de l'alcool, de la drogue et ils vont commencer à faire des orgies. Et quand vous entendez qu'on vous invite dans de telles fêtes, vous venez ici pour construire votre vie ici à Kinshasa, pas pour la détruire. Et quand on commence à vous inviter dans des fêtes comme ça veut dire que vous êtes en train de partir vers un chemin de non-retour et ça va être très rapide. Et vous allez voir, on va vous transmettre beaucoup de difficultés, des problèmes et après vous allez vous poser la question de savoir pourquoi ma vie n'est pas en train d'avancer. Eh bien, c'est à cause de ces choses-là. Et donc, il y a des gens qui font louer leur villa pour des fêtes comme ça, des villas avec piscine et tout. Tout le monde est en maillot de bain, ils se jettent dans l'eau. Ils boivent et tout, et les parents ne se posent pas la question de savoir où sont leurs enfants, et ils sont en train de tout banaliser, c'est vraiment dommage. Et les jeunes ne se rendent pas compte de ça maintenant. Parce qu'ils voient qu'il n'y a rien qui se passe avec leur corps. Mais c'est votre corps physique, peut-être qu'il n'y a rien qui va se passer. Mais votre corps spirituel est en train de subir des choses incroyables que plus tard, ça va vous rapporter seulement des problèmes. Et c'est dommage que dans beaucoup d'églises où beaucoup de parents parler de la sexualité, c'est presque une histoire comme tabou. Et donc, ils ne prennent pas leur temps d'expliquer ça aux enfants. Et comme conséquence, c'est toutes ces fêtes-là, une fois que, par exemple, des filles sont tombées enceintes, parce qu'en plus de ça, ils font des rapports sexuels non protégés. Donc, il y a beaucoup de ces filles qui tombent enceintes pendant ces moments-là et avec beaucoup de facilité, les garçons leur disent « débarrasse-toi de ça ». Vous entendez? Donc, débarrasse-toi de ce qui est fait à l'image de Dieu. Ça veut dire un être humain, un bébé. Dès qu'il a été conçu, peu importe la semaine ou le jour qu'il a, eh ben, c'est quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu. Donc, ça veut dire que quand tu fais un avortement, tu fais un sacrifice humain. Tu tues quelqu'un. Et souvent, les satanistes ou les occultistes le font pour pouvoir avoir plus de pouvoir, augmenter leur pouvoir, etc. Et c'est comme ça qu'ils utilisent ces jeunes-là qui sont naïfs pour pouvoir faire ces choses-là. Et c'est vraiment dommage. Et la majorité des gens qui sont en train de banaliser ces choses-là, il faut bien observer. C'est des jeunes qui viennent de sociétés aisées, des classes aisées, où les parents sont dans le gouvernement, ils sont députés, ils travaillent dans les banques, ils sont des directeurs, ils ont des fonctions qui sont haut placées. Et bien, déjà, leur
leurs parents ont sacrifié la vie de leurs enfants. Et c'est comme ça que eux tous, ils ont banalisé l'histoire des avortements, des orgies, des fêtes où on est en train de boire de l'alcool à gogo et de la drogue, etc. Et c'est vraiment dommage de voir que notre jeunesse est en train de s'abîmer avec tout ce qui a à voir avec la sexualité immorale. C'est vraiment dommage de voir nos jeunes en train d'entrer dans des choses que avant, il n'y avait pas ça en Afrique, mais c'est à force de regarder les films pornographiques, de regarder les films qui ont beaucoup de traits avec le sexe, etc. Les jeunes sont en train de s'inspirer de toutes ces choses-là. Et c'est vraiment dommage. La pornographie vient au numéro 3. Donc la pornographie est devenue presque un sport national ici chez nous, donc au Congo, et spécialement à Kinshasa. Et avant, les Congolais, les Kinois étaient en train de consommer la pornographie qui vient de l'Amérique ou des pays européens ou de l'Asie, etc. Et maintenant, à Kinshasa, on a décidé de produire les films pornographiques ici à Kinshasa et ils appellent ça 100% bêtises que Banabata Latte et des histoires comme ça et ils sont en train d'expliquer comment les hommes et les femmes doivent faire les rapports sexuels avec beaucoup de lingala pourris qui sont en train vraiment d'abîmer la tête des enfants. Et comme la majorité des jeunes sont désespérés parce qu'ils ont besoin de l'argent et ils veulent à tout prix gagner de l'argent ou ils pensent qu'en gagnant cet argent-là par les Libanais, les Indiens et tout qui les entraînent dans ces histoires-là, dans cette industrie pornographique made in Congo, made in Kinshasa, eh ben, ils s'adonnent à tout ce qu'on est en train de leur demander de faire pour pouvoir réussir à gagner de l'argent. Et je vais vous expliquer quelque chose. Surtout la majorité des papas et des mamans qui viennent seuls ici en vacances à Kinshasa et qui rentrent. Vous allez observer, chaque fois qu'ils sont rentrés dans le pays où ils habitent, leur téléphone devient quelque chose de rare. Ça veut dire que leur téléphone disparaît. Ils partent même se laver avec leur téléphone dans la douche. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que leur femme ou bien leur mari tombe sur leur téléphone et tombe sur des films qu'ils ont filmés avec toutes les histoires qu'ils étaient en train de faire ici avec leurs petits pompiers ou leur petit Oudjana ou leur petite Oudjana. Eh bien, c'est vraiment dommage que les gens, tu es venu en vacances ou tu viens pour habiter, tu perds la paix à cause de ton téléphone parce que le contenu est tellement désastreux que ça peut te rapporter beaucoup de difficultés, de problèmes. Donc, c'est vraiment très déplorable. Et c'est dommage que les autorités ne fournissent pas des efforts pour arrêter ces gens-là qui sont en train de produire des films pornographiques made in Congo, made in Kinshasa. Et c'est notamment beaucoup des étrangers qui sont en train de produire ces films-là. Donc, ils louent des maisons en ville où ils appellent beaucoup de jeunes, donc des jeunes garçons et des jeunes filles, et ils logent dans ces maisons-là 2-3 jours, et ils sont en train de faire leurs films, ils font le montage, etc. Et c'est très consommé, j'ai entendu que c'est très consommé en Inde et en Pakistan, les pays asiatiques, etc. Et apparemment, ils sont en train aussi de trouver des marchés en Europe et aux États-Unis, et c'est vraiment dommage et triste de voir que notre jeunesse est en train de se pourrir. La conséquence de toutes ces histoires-là, une fois que votre corps a été montré à la toile. C'est très difficile de pouvoir changer ça un jour. Pourtant, la majorité de ces jeunes-là, ils aimeraient bien se marier, étudier, finir les études, avoir un travail, avoir un avenir. Et c'est très compliqué de pouvoir le faire de cette façon-là. Et donc, c'est dommage. Quand vous regardez dans les jeunes d'aujourd'hui, la majorité d'eux, essayez de leur demander seulement leur téléphone, ils vont refuser de vous donner leur téléphone et qui est verrouillé avec des codes très compliqués. Pourquoi? Parce que le contenu pornographique qui est dans leur téléphone est tellement grand, vous avez aucune idée et c'est vraiment dommage de voir que notre jeunesse est en train de partir vers un dérive et c'est vrai qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a la famine, il y a la pauvreté, mais il faut avoir la dignité. Ça veut dire vouloir gagner sa vie d'une façon digne, pas de cette façon-là, en livrant son corps à des déboires, à l'impudicité, à la fornication, à une vie adultère qui est en train de nuire à votre vie. Et on ne va pas arrêter de vous le répéter. Pourquoi? Parce qu'on a vu beaucoup de gens qui sont en train de pleurer après avoir fait cette histoire-là, que leur vie s'est vraiment dégradée et c'est dommage. Au numéro 4, nous avons l'homosexualité. Alors, l'homosexualité à Kinshasa est devenue très active, surtout dans le monde de la musique
et dans la musique mondaine notamment, et surtout dans le monde de la politique. D'une manière ou d'une autre, pour que les gens puissent avoir le succès ou le pouvoir, on les fait passer par des pratiques homosexuelles pour pouvoir donc soit les faire chanter, de façon qu'ils ont filmé quand ils étaient en train de faire ces choses-là, et ou soit c'est pour avoir un contrôle sur eux. Et chaque fois, on est en train de le voir que ça devient de plus en plus fréquent. On est en train de presque normaliser l'homosexualité et le lesbianisme ici à Kinshasa. Et la bonne nouvelle, c'est quoi, la famille? C'est que Jésus-Christ a payé le plus grand prix. Son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha a coulé aussi pour les gens qui sont homosexuels ou qui sont lesbiennes. Ça veut dire les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes. Et qu'on veut normaliser ça en enlevant ce qu'on appelle le genre. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de genre masculin, il n'y a plus de genre féminin. Ça veut dire qu'ils peuvent faire comme ils veulent. Vous voyez? Et même si nous, les êtres humains, on n'est pas capable de pouvoir convaincre nos frères et nos sœurs qui sont dans ces pratiques-là, qui ne sont pas bien, qui sont interdits par la parole, et que leur conscience aussi sait que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bien, ça les éloigne du Seigneur, ça les éloigne de la vie éternelle, ça les éloigne du paradis. La solution, c'est que le Saint-Esprit va un jour, s'il le veut, toucher leur cœur pour qu'ils puissent se repentir et qu'ils acceptent Jésus-Christ de Nazareth comme leur Seigneur et Sauveur, que Jésus-Christ vient dans leur vie, que le Saint-Esprit vient œuvrer dans leur vie et leur donner des bons conseils pour que la prière et la méditation de la parole viennent s'asseoir en eux. Et chaque fois que vous voyez des gens dans votre environnement qui sont en train donc de vivre l'homosexualité ou le lesbianisme, il faut être gentil avec eux au lieu de les éloigner. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous allez prendre un petit temps pour prier pour eux, pour leur partager la parole en douceur, c'est vous leur donner l'opportunité d'être confrontés à la parole, d'être touchés par quelque chose. Et c'est là que le Saint-Esprit peut réagir. Et par contre, nous, il y avait un moment qu'on faisait ça, quand on entendait quelqu'un est homosexuel, on a pédé, il commence à lancer des pierres ou quitte là-bas avec tes pédalogies. En fait, et la population devient de plus en plus agressive aussi envers eux. Et pourtant, moi, je pense qu'il faut leur montrer de l'amour pour pouvoir les attirer. Surtout ne pas les éloigner, de façon que vous gardez un contrôle sur trouver les opportunités pour pouvoir leur parler de la parole, partager la parole avec eux. Parce que avec tous les dégâts sexuels qui se passent ici à Kinshasa, demain, ça peut être votre enfant, votre frère ou votre sœur. Et vous n'allez pas le chasser ou le tuer. Au contraire, vous devez plus vous mettre et vous engager dans la prière de façon que le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse leur toucher, de façon qu'ils puissent sortir de ce trou-là dans lequel ils sont tombés et qu'ils puissent se repentir et qu'ils puissent chercher le Seigneur, parce que le Satan les a volés. Il a volé leur bénédiction, il a volé leur vie. Il est en train de détruire leur vie et d'amener la malédiction et la destruction sur leur vie. Et c'est pas ça que vous voulez. Au numéro 5, nous avons la zoophilie à Kinshasa. Une pratique tellement démoniaque. Et il y a beaucoup de gens qui sont donc dans la musique et dans la politique et qui font des rapports sexuels avec les animaux, notamment les chiens, pour pouvoir augmenter leur pouvoir ou leur succès. Et c'est vraiment dommage de voir que les jeunes sont en train d'entrer dans ces pratiques-là. Et ils disent que les chiens sont en train de consentir avec ça. Pourquoi? Parce que c'est les animaux qu'ils aiment bien, comme eux, ils aiment les animaux. Ces animaux-là aiment leur patron. Ça veut dire qu'il y a un consentement entre eux. Et donc, ils considèrent que c'est des rapports sexuels qui sont bien pour le chien et pour le patron ou pour la personne avec qui ils sont en train d'accoupler, de s'accoupler avec. C'est des choses qui sont... C'est vraiment du sale. C'est vraiment du sale, et de voir que ces pratiques-là sont en train vraiment de transpercer, de transgresser nos connaissances bantoues, c'est nos cultures ou nos coutumes bantoues. On n'avait pas ces histoires-là. Mais bon, peut-être que je ne sais pas, que ça doit être quelque chose que, oui, à force de trop regarder les films pornographiques et leur fantasme satanique et diabolique est en train de grandir, et c'est ça qui est en train donc de ruiner la vie de beaucoup de gens. Et c'est vraiment dommage de voir que
pour pouvoir avoir l'argent ou le pouvoir et le succès, les gens sont prêts à tout ici à Kinshasa et ils sont en train donc de cambio, comment on dit, de changer ou d'hypothéquer leur bénédiction, leur étoile avec toutes ces pratiques-là sataniques et diaboliques et c'est vraiment dommage. Au numéro 6, nous avons les rapports sexuels avec les démons. Oui, vous avez tout compris. Donc, ça veut dire que vous faites des rapports sexuels dans l'invisible. Eh bien, il y a ce qu'on appelle les maris et les femmes de nuit. Et c'est notamment des démons qui viennent surtout de tous ces gens qui sont addicts à la pornographie et à la masturbation. Donc, et ils regardent la pornographie, ils se font des fantaisies. Ensuite, ils se mettent donc à se masturber ou ils sont en train d'écouter de la musique mondaine notamment qui parle de je te fais l'amour comme ça ou ceci, etc. Et ils pensent que ça leur soulage cette musique-là et pourtant c'est de l'envoûtement qui est en train d'entrer dans leur vie et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans ce besoin-là de faire des rapports sexuels avec des démons. Et vous allez voir, quand vous constatez que vous avez rêvé que vous étiez en train de faire des rapports sexuels avec quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Souvent, c'est des démons qui prennent donc l'image de quelqu'un que vous connaissez ou de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et à la fin, vous vous retrouvez avec ces difficultés-là. Cherchez de l'aide quand vous voyez que ces choses-là sont en train de vous arriver, que vous rêvez régulièrement, que vous êtes en train de faire des rapports sexuels avec des gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Et quand vous rêvez de ça, c'est quelque chose de très mauvais. Vous devez vous mettre dans la prière, prendre le temps de s'approcher du Seigneur, de demander au Saint-Esprit de vous dire qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie, que vous ne pouvez pas vous libérer de ces mauvaises pensées-là qui sont en train de continuer à envahir votre tête et à vous amener dans des difficultés. Donc, c'est très important de travailler sur ça de façon que vous puissiez vous éloigner de toutes ces pratiques-là abominables et diaboliques qui sont d'avoir des rapports sexuels avec des démons. Et ça, c'est une façon de contrôler les gens. Et c'est pas seulement à Kinshasa que ça se fait dans beaucoup d'endroits partout. Et il y a aussi des gens qui nous disent qu'ils rêvent que leur père ou qui sont en train de faire des rapports sexuels avec leur père ou avec leur oncle ou avec des voisins, etc. Et donc faites très attention. Et il y a aussi des gens, quand ils partent dans les églises et que des faux pasteurs sont en train d'imposer leurs mains sur eux, eh ben, ils vous mettent des démons qui viennent donc détruire votre vie. Et la conséquence, c'est qu'ils sont en train de briser la possibilité de pouvoir avoir un mariage, d'avoir des enfants ou de pouvoir prospérer dans votre vie. Ils sont en train de voler votre étoile et vos bénédictions. Et donc, vous devez prendre le devant de ces genres de circonstances de façon que vous puissiez donc grandir spirituellement. Et quand quelqu'un a vraiment le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas commencer à rêver que vous êtes en train de faire des rapports sexuels avec des démons ou avec des gens que vous ne connaissez pas ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de très bizarre. Et c'est des rêves même qui doivent être très loin de vous. Au numéro 7, nous avons la pédophilie à Kinshasa. Un autre sport national, je vous assure, que vous entendez dans les médias. La dernière fois, c'était un musicien très populaire ici à Kinshasa qui était impliqué avec effectivement des rapports sexuels avec à l'époque une mineure et ça a fait beaucoup de commotion et comme vous le savez comment les choses se passent à Kinshasa, c'est toujours un vent qui vient et qui part. Tout le monde a déjà oublié que c'est des choses qui se sont faites et la chose qui est très déplorable est que quand cet enfant-là était en train de danser à un bas âge devant les grands podiums et tout le monde était en train d'applaudir, les autorités n'intervenaient pas. Personne n'intervenait, les gens qui doivent s'occuper des droits des enfants ou des mineurs, etc. Il n'y a personne qui parlait et après, on est surpris qu'il y a des pratiques sexuelles qui se sont faites sur cet enfant-là. C'est tout à fait logique, dans le sens où le monde de la musique et le monde de la politique, la sexualité est très banal, c'est trop banalisé. Tout le monde le sait, quand vous êtes une danseuse, vous couchez avec le patron. Quand vous êtes une secrétaire, vous couchez avec le patron dans la politique ou dans les bureaux, etc. C'est même pas quelque chose où il faut se poser des questions. Et même les étudiantes qui sont en train de recevoir des points sexuellement transmissibles, c'est incroyable. Et donc, ça veut dire que la pédophilie a pris une grande ampleur ici. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup des enfants, jusqu'à des bébés, des mineurs qui sont vraiment impliqués dans tout ce qui a à voir avec des rapports sexuels. Donc,
pas d'égal à égal, non du tout. Donc ça veut dire des adultes avec des enfants et il n'y a pas assez de possibilités de pouvoir coincer ces gens qui sont en train de faire ces pratiques-là de façon qu'ils puissent être soit traduits en justice ou qu'ils puissent pouvoir se repentir sur tout ça. En fait, c'est dommage quand vous rencontrez des gens qui sont dans des situations comme ça et qui trouvent qu'ils ont besoin de faire ces choses-là. Ça veut dire qu'ils ont vraiment besoin du Seigneur. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut leur convaincre de sortir de ces pratiques-là abominables et diaboliques qui sont en train de ruiner leur vie, celui de leurs femmes, celui de leurs enfants, celui de leurs proches et de les générations qui sont en train de venir dans la vie de cette personne-là. Au numéro 8, nous avons la violence sexuelle à Kinshasa dans les familles et l'inceste. Eh bien, ça, c'est un fléau qui est en train de déranger notre société. Et vous entendez de plus en plus souvent un père qui a couché avec sa fille, une mère qui a couché avec son fils, une fille qui a couché avec son oncle ou une fille qui a couché avec son frère. Et c'est comme ça que c'est en train de continuer. Et souvent... une fois qu'il y a seulement pas beaucoup de gens à la maison, et ces gens profitent de cette occasion-là pour pouvoir donc sauter sur leur proie et abuser de leur victime et de l'oppresser, et ça devient leur parole contre votre parole. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est là pour protéger la majorité, surtout des filles qui sont vraiment très vulnérables, qui se retrouvent dans des situations comme ça, et c'est vraiment dommage. Et c'est pas seulement dans ce cadre-là, aussi souvent nos mamans ici à Kinshasa sont très fatiguées. Et elle travaille très dur, elle se réveille tôt le matin pour aller se débrouiller pour la famille. Et quand une maman rentre à la maison et qu'elle dit non, qu'elle ne veut pas avoir des rapports sexuels avec l'homme, donc son mari, il n'y a aucun souci dans ça. Elle a le droit de se reposer et l'homme n'est pas là pour forcer sa femme. Et chaque fois que vous entendez des discussions qui commencent à partir ici, là-bas et tout, qu'on sort, les voisins sont impliqués, puis l'homme se fâche, il dit non mais tu es parti coucher avec d'autres hommes, etc. Non, elle était seulement fatiguée et c'est un droit que la femme elle a. C'est pas une machine. Elle peut aussi être épuisée et quand elle est épuisée, ça veut dire qu'elle doit se reposer. Et il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas le non que nos mamans peuvent dire. Et quand elles ont dit non, ça veut dire qu'elle a besoin du repos et que le papa doit respecter ça. Et c'est pas respecter ça en partant dehors pour aller arranger son histoire. Non, c'est de s'abstenir et chercher l'harmonie au sein du foyer. Au numéro 9, vous avez les viols à Kinshasa. Eh bien, le nombre de viols à Kinshasa est en train d'augmenter d'une façon catastrophique. Et c'est pratiqué sur les enfants, sur les bébés, les enfants, les mineurs, les filles, les mamans. Eh bien, quand vous vous retrouvez quelque part où vous êtes seul, ça veut dire que seul, surtout dans la soirée, ça veut dire que vous êtes vulnérable et à n'importe quel moment, vous pouvez vous retrouver dans une situation terrible avec des gens qui ont beaucoup de fantaisie et de fantasmes et qui pensent qu'ils peuvent pratiquer ça sur vous. Et la conséquence est qu'il y a beaucoup qui tombent soit enceintes ou qui subissent donc des blessures qui va leur prendre beaucoup d'années physiquement et mentalement avant de pouvoir donc se retrouver. Et la chose qui est aussi très grave est qu'il y a beaucoup de maladies que vous allez donc contracter pendant ces moments-là. Et notre pensée va vers nos mères et nos sœurs et nos filles qui sont à l'est du Congo, que c'est utilisé comme une arme pour dominer les populations, les menacer, les oppresser, les faire peur. Et les viols, c'est très courant. Et c'est pour ça qu'on continue à le dire. Il y a des gens comme le docteur Mukwege qui est en train de jouer un grand rôle dans cette histoire-là, de aider beaucoup de mamans et de jeunes filles qui sont traumatisées et qui ont commis des viols atroces, qui sont commis par des gens qui sont contre un Congo qui gagne. Ça veut dire que c'est des gens qui sont contre le changement dans notre pays et c'est des gens qui sont contre nos mamans. Les gens qui ont souffert pendant des années en train de fournir des efforts pour pouvoir réussir à tenir leur famille debout et
la récompense qu'on leur donne, c'est de leur violer et c'est vraiment dommage. Et moi, je pense que ces pratiques-là de viol, ça n'a jamais été comme ça au Congo. C'est depuis un temps que les gens sont en train d'apprendre que c'est une arme apparemment qui fonctionne. Et on a entendu aussi que dans beaucoup de groupes de musique mondains, ces choses-là sont très fréquents. Et malheureusement, les filles sont menacées et opprimées et oppressées pour ne pas ouvrir la bouche pour pouvoir parler parce qu'elles pensent que comme leur patron ou leur bourreau ont plus de moyens que eux, eh ben, ça veut dire que elles vont pas avoir gain de cause, ça veut dire qu'on ne va pas les écouter, on va plus écouter leurs patrons qui ont des influences ou qui connaissent des autorités, etc., que eux-mêmes qui sont des victimes. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de ces enfants-là ou de ces filles ou de ces mamans qui ferment leur bouche et surtout que quand, par exemple, c'était une femme qui était mariée et qui est violée et que son mari apprend ça, et ben le mari trouve l'opportunité, au lieu de montrer de l'amour envers sa femme, et ben la femme il va chasser sa femme et elle va perdre son foyer. C'est comme ça qu'il y a beaucoup qui préfèrent fermer leur bouche au lieu de s'exprimer et de parler de ça, et elles se retrouvent sans quelqu'un à qui ils peuvent se confier pour exprimer leurs difficultés et leurs soucis. Au numéro 10, nous avons les maladies sexuellement transmissibles à Kinshasa. Et ben, il y a une très grande catégorie qui vous attend, à commencer à partir du sida, de l'hépatite A ou B ou C, du chlamydia et de toute une longue série de maladies sexuellement transmissibles qui sont prêts et qui vous attendent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens et la majorité qui disent en ligne, alors ils appellent ça poso na poso, et leur vie n'a plus de sens. Ça veut dire qu'ils ne trouvent pas ça important de tomber malade, et c'est comme ça que les gens sont en train de se transmettre des maladies très facilement, et c'est vraiment dommage. Et surtout les gens qui font des pratiques homosexuelles, eh ben, il y a des très grandes probabilités d'attraper des maladies sexuellement transmissibles et beaucoup de microbes et de bactéries, et également aussi pour les femmes. Et souvent déjà, nos femmes ici à Kinshasa ont des sérieux problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de toilettes qui sont sales. Les bus où ils montent, les chaises ne sont jamais entretenues. Donc ça veut dire qu'il y a des sueurs qui amènent des bactéries, etc. Et les motos sur lesquelles on monte ou les coussins là ne sont jamais nettoyés. Ça veut dire donc les portes et les possibilités d'avoir des bactéries sont énormément, et c'est vraiment dommage. Et donc il faut faire très attention de ne pas choper des maladies sexuellement transmissibles qui sont très faciles à obtenir ici à Kinshasa. Et ben, abstenez-vous, c'est ça qui est facile. Sinon, mariez-vous et vous êtes à l'aise dans votre maison, dans votre foyer, et vous pouvez faire ce que vous pensez que c'est bien pour votre couple, pour votre foyer. Alors, pour conclure cette émission, que je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça les gêne d'écouter des histoires comme ça, mais bon, ce sont les réalités de notre ville ici à Kinshasa. Et ben, Jésus-Christ est bon. Et il est mort sur la croix de Golgotha pour toi et pour moi, pour nous tous. Et même quand tu as commis tous les péchés dont on vient de parler, il n'y a aucun péché qui ne peut pas fléchir son genou devant Jésus-Christ de Nazareth ou qui peut être effacé. Et bien, vos péchés, peu importe le péché que vous avez commis, même si vous avez tué, vous avez fait des pratiques homosexuelles, vous avez violé, vous avez fait l'inceste, quand vous venez devant Jésus-Christ de Nazareth, vos péchés sont pardonnés. Tous les actes de condamnation que le Satan a écrits sur vous sont pardonnés, sont annulés. Et vous pouvez recommencer une nouvelle vie dans le Seigneur et avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit pourra vous guider de façon que vous puissiez sortir complètement de ce monde-là obscur et noir qui a ruiné votre vie, et continuer à implorer le Seigneur que sa miséricorde puisse triompher sur les condamnations, les jugements, les représailles et la méchanceté du Satan sur vous et sur votre vie. C'est écrit dans Jacques chapitre 2 au verset 13. Donc toujours quand vous êtes en train de prier, que ce soit pour vous, pour vos enfants, que la miséricorde du Seigneur puisse triompher sur les jugements du Satan. Parce que quand le Satan est en train de pousser les gens à agir dans tous ces secteurs-là de la sexualité dont on était en train de parler, eh ben, il veut vous arracher, vous voler la vie éternelle. Il n'est pas occupé avec votre argent, vos maisons, vos voitures, etc. Il n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin que votre âme meure et que votre âme ne parte pas au paradis. Et c'est ça que vous devez éviter. Donc,
Les oreilles sont faites pour écouter. Espérons que vous avez donc entendu et que cette émission-là pourra vous aider à vous préparer de façon que quand vous allez venir habiter à Kinshasa ou vous venez, même si vous venez en vacances à Kinshasa, que vous devez tenir toutes ces histoires-là en compte. Et même si vous pensez que ce qu'il est en train de dire, c'est des foutaises, eh bien, c'est pas grave parce que quand vous êtes en train de s'aimer, il y a toujours un moment où la plante, elle va grandir et il y aura un moment de récolter. Et quand vous serez en train de récolter, souvent, vous récoltez ça vous-même. Et dans le cas de toutes ces pratiques sexuelles dont nous avons parlé, eh ben, vous n'êtes pas le seul qui va récolter. Eh ben, vos descendants aussi, jusqu'à beaucoup de générations, peuvent être frappés par ces actes sexuels-là que vous avez commis en dehors de votre mariage. Que Jésus vous bénisse. Vive le Congo Elengi, et que Jésus soit béni parce que c'est lui qui continue à donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions voir des jolis changements se passer dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. Au revoir.